beautiful people, welcome once again to your favorite program, Dadiam on Mirror TV. We are here today again with an exciting edition of the program. Hello Ben, welcome to this day. Merci bien Cécile, salut à toi, salut à vous mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, et surtout je sais que vous êtes là, vous êtes bel et bien là pour regarder Dadiam, car nous vous donnons de l'eau, hein, Cécilia? Always. Always. We come every day, we give you refreshing topics, just like how this glass of water have to refresh your life. Voilà. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler d'un fait, on va parler d'un phénomène, on va le dire comme ça, qui se matérialise par l'usage de faux noms, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie, la tromperie d'une personne physique ou morale, la détermination d'autrui à remettre à vous, ou alors à vous remettre, à faire en sorte que vous lui remettiez un bien ou alors une valeur. On parle d'escroquerie, n'est-ce pas Cécilia? Fraud. La fraude. It is a very delicate issue because nowadays people use so many means. There are so many ways that these people out there are using to take from people. Oui, c'est devenu monnaie courante, on l'emploie, on utilise ce moyen-là de toutes les manières, que ce soit l'essentiel, c'est qu'on atteigne son but par des manières, par la tromperie par exemple. That's true. They get what they want by cheating. N'est-ce pas? By using fraudulent means. Oh, quand je me rappelle que l'on traitait encore de tricherie, la dernière fois que nous étions ici, tu te rappelles, on parlait de tricherie. Alors, est-ce à dire que l'escroquerie est une manière de tricher ou alors la tricherie est un moyen que l'escroquerie utilise? For me, both of them signify almost the same thing because it is still a means of getting something by tricks. N'est-ce pas? Yes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va amener comme toujours les téléspectateurs dans la rue où on a pu repérer un monsieur qui en a parlé énormément. Il nous a étayé sur beaucoup de choses à propos de l'escroquerie. Alors, histoire pour nous, n'est-ce pas, d'aller dans la rue. L'escroquerie, en principe, c'est une très mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose parce que c'est déjà une infraction pénale quand c'est consommé. Sans être juriste, mais avec quand même mon expérience, je flirtais avec le monde du droit. L'escroquerie foncière est déjà une infraction pénale qui fait du tort aux autres. J'appellerais même ça dans le langage terre à terre. C'est une sorte de mot un peu. On a coloré le mot vol, parce que c'est du vol en principe. Bon, mais de nos jours, l'escroquerie est placée sur trois volets. Les grandes lignes, c'est-à-dire les gens qui vivent de ça, qui sont protégés par tout ce qu'on connaît, trafic d'influence, des personnalités qui sont à maison de le faire. Ça, c'est une escroquerie simple. En fait, ils font ça parce qu'ils ne veulent pas souffrir, ils veulent prendre facilement chez les autres et ça fait du tort aux autres. De deux, il y a des escrocs vulgaires à travers le goût du premier coup. Quand vous parlez de femelles, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. Quand vous entendez parler de l'escroquerie foncière, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. C'est-à-dire des gens habitués à faire facilement. Vous allez voir la plupart des gens qui appliquent l'escroquerie foncière, c'est des gens qui avaient déjà eu même des terrains, qui ont vendu. Maintenant, ils ont envie de manger. Et aujourd'hui, ils ont le goût de cet argent parce que l'argent a ses problèmes. Quand vous gagnez l'argent facilement, ça vous donne le goût et ça part, ça vous humilie. Donc vous allez devenir ou grand menteur. Toujours c'est un mot encore qu'on peut colorer l'escroquerie. Parce que vous allez lui faire des promesses que vous ne pouvez pas tenir et vous allez vendre des choses de plus. Et puis il y a maintenant, à cause de la vie dure du Cameroun, des petits gens qui font l'escroquerie. Les gens vont même jusqu'à faire l'escroquerie pour avoir une femme qui l'estime et il n'a pas les moyens de l'entretenir.
Vous comprenez? C'est-à-dire, même la vie pousse des gens aujourd'hui à faire des escroqueries. Moi, je connais des professeurs de lycée qui ont fait des escroqueries. Ils te prennent l'argent, je vais inscrire ton enfant à l'école, et ils n'ont jamais fait. Vous comprenez? Les gendarmeries et les commissariats sont pleins, et les palais de justice sont pleins de ces gens. Donc l'escroquerie est placée sur 3 grandes lignes. Vous comprenez? Les véreux qui sont habitués à se profiter de l'amitié des magistrats, des colonels, généraux, préfets. Tu vois, tu arrêtes quelqu'un normalement qui a escroqué une femme, je vais te prendre, je te donne un chèque sans provision, je vais te vendre une voiture, un terrain, et il ne respecte pas son engagement. Mais le sous-préfet t'appelle quand même pour dire, elle appelle le commandant de brigade pour dire quand même c'est mon protégé, trouvez seulement comment vous allez faire. Ou le magistrat même. Je connais des Chinois qui ont fait l'escroquerie ici, les magistrats sont venus les défendre dans les brigades. Pour dire que vraiment trouver une voie de sortie, et c'est dangereux. C'est dangereux. Les escrocs vulgaires qui sont peints dans les prisons, c'est ceux qui n'ont pas de protection et qui n'ont pas su, parce que l'escroquerie peut aussi être un problème des intellectuels ou alors des opportunistes, des gens qui pensent que il crée une amitié avec un colonel, parce qu'il sait que dans tous les cas, il a invité à la plage chez moi en crédit, il a fait une faveur, il a climatisé dans son bureau. Le jour qu'il est mêlé dans une affaire d'escroquerie, il appelle le colonel, et le colonel qui vient dire au commandant de brigade, bon, vois ce que tu peux faire, et parce que c'est quand même mon ami, je ne vais pas le lâcher, parce qu'il vient mis une sorte de menottes. C'est-à-dire qu'ils ont un pacte, il a signé un pacte involontaire à cause du matériel. C'est-à-dire, tu vois un homme qui vient, très poli, avec un bon lapage, et qui dit que mon colonel, comment ton bureau est vide? Bon, voilà un écran placement, voilà un frigo, ils vont même lui de l'argent. Le week-end, quand on se l'appelle, parce que ça, ils font ça. Tous ces fonctionnaires, les gros qui ont l'emploi sur les petits. J'ai mon deuil, ma belle-mère monte. Qu'est-ce que tu fais? Quand il te balade 2000, là, il te met les menottes. Vous signez un pacte involontaire avec le négativisme et la médiocrité. Parce que le jour qu'il te met en retour, la compensation, c'est un mode de paiement. C'est faveur qui t'accorde, il connaît, tu vas payer. Parce que quand tu vas passer un coup de fil au commandant de brigade, vraiment, il vient au commissaire de police. Quand tu es divisionnaire, tu es principal, vraiment, voir comment tu vas faire là, je ne sais pas vraiment, il ne faut même pas qu'il dorme là-bas et tout et tout. Vous comprenez un peu? Ça s'accentue et ça donne le goût à ces heureux à continuer à faire du tort aux gens qui travaillent légalement. Vous comprenez? Moi, je suis une grande gueule. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas faire comme moi, mais moi, je dis ce que je pense. Parce que ces gens-là, la plupart sont mes amis aussi. Mais ils connaissent dans quelle logique je fonctionne. S'il fallait donc dire quelque chose comme l'histoire de Dieu. Qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, l'escroquerie est devenue même Dieu, on utilise Dieu pour amadouer les gens pour escroquer. Par exemple, vous avez des églises à la com qui vous promettent ciel et terre, alors ils ne font rien. Et vous avez vu une maison qui a commencé, quelqu'un a mis son salon, ils étaient si fidèles au départ, et ils vont faire des simulations de malignité, et les gens leur donnent leur argent. C'est aussi une escroquerie. Ils arrachent aux pauvres ce qu'ils peuvent nourrir même les enfants, parce que tu lui as dit, regardez, suivez leur nom, suivez leur homélie, quand ils veulent prêcher. Ils n'ont jamais dit que Jean-Baptiste Mathieu tant machin. Ils disent seulement au cours de ce séminaire, l'homme qui n'a pas voyagé va voyager. Si quelqu'un vendait une glacière, il va vendre 20. C'est grave. C'est de la malignité. C'est très grave. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à ces gens-là d'arrêter un peu de faire du tort à des gens. Vous voyez, moi je connais, il y a des commissaires de police qui ont créé des églises, mais qui dans le cadre intellectuel, ils viennent maintenant, et le cadre spirituel, ils viennent dans le cadre des escroqueries. Un inspecteur de police qui achète tout un quartier, parce qu'il a créé, il a promis des gens, ils vont même jusqu'à fabriquer des robes avec des vêtements bibliques, ils servaient le Dieu. Mais la Bible l'avait prévu. Qu'au dernier moment, les gens seront en train de parler de Dieu, ils seront en train de servir leur Dieu. À ceux-là encore, bon, ils n'ont pas d'excuses, mais ils font du tort aux gens. Vous comprenez? Ils appauvrissent les gens, pauvres déjà. Parce que, oui, parce que je vais vous dire une chose. Je suis ancien d'église, je suis presbytérien, je suis de la mission presbytérienne. Quand on veut faire
la technique. Vous savez ce que Jésus arriva quelque part et beaucoup de gens milliardaires avaient dans l'église, mais une pauvre veuve qui n'avait que 3 femmes avait vidé sa tirelire pour venir donner. Et c'est à elle qu'on avait trop remercié. C'est-à-dire, ils poussent aux pauvres à donner tout ce qu'ils ont pour se nourrir, parce qu'eux veulent devenir riches. Excusez-moi, vous avez parlé aujourd'hui d'un homme d'expérience. Voilà. Bon, à toute la jeunesse, suivez le message, il est très bien. Bienvenue une fois de plus sur le plateau de Ndadiam, votre émission favorite, comme aime si bien le dire Cécilia, et l'on parle de l'escroquerie. Nous sommes allés dans la rue, on retourne, on revient de la rue, n'est-ce pas? On revient de la rue, n'est-ce pas Cécilia, avec ce monsieur qui s'est étayé de long en large, qui nous a dit ce qu'il pense de l'escroquerie. Et derrière cela, il voit, n'est-ce pas, des personnes qui couvrent d'autres, des personnes qui protègent d'autres, ou alors d'autres qui préfèrent faire des gaffes, escroquer les autres. Like the ones that have godfathers in high places. Voilà. They know that when they commit crimes, the godfathers are there to cover them. Alors, il faut s'adresser à ces godfathers pour qu'ils les protègent, pour qu'ils se disent à l'autre qui veut condamner. Allez, doucement, c'est mon poulain là. C'est comme ça que ça se passe. That is why they are having more courage to continue committing this terrible act. Il a révélé un fait, hein, Cécilia, qui est vraiment terrible. Je trouve cela terrible, c'est l'escroquerie foncière. C'est-à-dire que quelqu'un est tellement courageux d'escroquer le terrain d'une autre personne. The land is even let's not just say the land is minor. What about a land that a house has already been built on it? That is the land and the house. Those are two things. Et justement, c'était ce qui se passait. Il a récupéré et le terrain et la maison. Tout était titré. Ce monsieur se plaignait à propos et quand nous l'avons abordé. Something that he did not even work for. He does not even know how that man has suffered to get that land and to put that house on Voilà, c'est ça le problème. Pendant que l'on souffre à la sueur du front pour manger, il y en a qui mangent à la sueur du front des autres personnes. There are so many out there. Ils sont nombreux. Alors, Cécilia, je vais un peu te balader vers les techniques que les gens utilisent pour escroquer, que les escrocs utilisent pour se mettre à leur besogne. Okay. On a par exemple, n'est-ce pas, la cavalerie. La cavalerie ici, c'est une hypothèse où quelqu'un, l'escroc a déjà escroqué, mais on l'a arrêté, d'accord? Et on lui demande de rembourser l'argent qu'il a escroqué. Au lieu de travailler de ses propres forces pour rembourser cet argent, il peut encore escroquer une autre personne. Donc, donc, il escroque pour rembourser les fonds qu'il a détournés. Let me speak French. That one is escroquerie à double manière. Cécilia s'est exprimée en français. Il y en a beaucoup, hein? Oh, il y en a. On a par exemple la prisonnière espagnole. Ça se passait à l'époque, comment je veux dire, au XVIIe siècle. On appelait par exemple, on envoyait un message par lettre à un dignitaire de la cour, par exemple un comte. On lui dit, on a telle princesse qu'on a récupérée, qu'on a mis en otage. Alors, pour qu'elle soit libre, il faut envoyer de l'argent. Alors, quand il a envoyé de l'argent, il se rendait même compte qu'on avait arrêté personne. On avait kidnappé personne. Those are just the means that they use in doing it. Voilà. Mais ce qui me chagrine, c'est que l'escroquerie est rentrée dans nos mœurs, surtout avec le développement de la nouvelle technologie. Avec Internet, c'est grave. Les téléphones, c'est grave. It's terrible. Oui. When it comes to the Internet, it's terrible. Especially these guys who says that they are selling this, they are selling that. You buy this, I will ship it for you. Those are all thieves. Je sais pas, j'ai voulu dire c'est des bandits. Je ne sais pas si le mot est à sa place, c'est des escrocs. Bon, dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est que l'on va relever un cas qui m'a vraiment marqué. Pas un cas, une technique qui m'a vraiment marqué. Okay. C'est l'escroquerie à l'amour. Vous les femmes, vous tombez trop dans ce piège-là. L'escroquerie à l'amour. On place quelques bonnes paroles là et puis, paf, vous êtes tombés. Et vous portez tous les biens de papa et maman pour donner au monsieur qui s'en va.
That is one funny thing, Oui. because I don't know whether these guys use charms on these girls. Because I have Le seul charme qu'il a, c'est la bouche. Il a le pouvoir de tchatcher. I have not seen that man yet. He has not yet been born. That man that will just use only his words in his mouth to tell me, I love you, I love you, I love you, I love you, and I will give him my parents' property. You know. Ben, ça, c'est pour toi, d'accord? No, that can never be possible. Ça, c'est ton point de vue. Maintenant, il faut se poser la question de savoir comment est-ce que le droit appréhende, comment est-ce que le législateur appréhende, n'est-ce pas, l'escroquerie. Est-ce que c'est mentionné d'ailleurs par le législateur dans le livre de la loi? Et s'il l'appréhende d'une certaine manière, c'est l'escroquerie, n'est-ce pas? Comment est-ce que cela se condamne? Est-ce qu'il est prévu des peines relativement à l'escroquerie? Seriously, it is. Voilà, on a un expert. We'll get that from the experts. L'expert. On va prendre maître Elvis Lemega, qui est avocat au barreau du Cameroun. Enjoy. En fait, l'escroquerie, je pense que le législateur a donné une explication fort simple de l'escroquerie. Au niveau des dispositions de l'article 318, alinéa 1C, on vous dira notamment que l'escroquerie, c'est tout ce qui concerne le détournement. Par l'escroquerie, nous entendrons tout acte par lequel vous déterminez qu'une personne à faire sortir un bien de son patrimoine, c'est-à-dire un patrimoine A ou un patrimoine B, par le fait de cette détermination, ou par le fait de lui avoir dissimulé, ou en tout cas l'avoir déterminé fallacieusement, vous lui avez dissimulé un fait, vous lui avez affirmé un fait qui l'amenait ainsi à vous donner volontairement ce bien qui sort de son patrimoine vers le vôtre. La différence ici, c'est que vous qui escroquez, vous savez au moment où vous le faites que en réalité il n'en est rien. C'est-à-dire l'intention de fraude est là. L'intention de fraude est au commencement. Donc pour faire un petit rapport avec le vol par exemple, c'est que dans l'escroquerie, on a le vol, il y a déplacement d'un bien d'un patrimoine A vers un patrimoine B. Mais dans le vol, le déplacement est frauduleux dès le commencement. Celui qui fait déplacer n'est pas le propriétaire. Dans le cas de l'escroquerie, celui qui déplace, c'est le propriétaire de la chose qui déplace son bien vers un autre monsieur, un patrimoine B. Exemple simple. Je viens, je vous dis, écoutez, je suis déclaré en douane, parce que j'ai peut-être eu dire que vous avez une marchandise qui est arrivée au port. Je vous dis, écoutez, je suis déclaré en douane et donc je peux vous faciliter le dédouanement. Alors, je vous détermine par le fait que je suis déclarant. Je vous dis encore peut-être que non, j'ai même au niveau du port, j'ai des relations qui vont me faciliter la tâche pour obtenir le dédouanement de votre marchandise. Je prends donc votre argent, par exemple, et je disparais. À ce moment, vous avez déplacé. C'est vous qui sortez de l'argent pour me remettre. Mais la vérité, c'est que au moment où je vous déclare que je peux le faire, c'est un fait faux. Je vous ai déterminé par des manœuvres frauduleuses, pas des fausses manœuvres. Je vous dis des choses fausses. Je vous ai fait des affirmations frauduleuses, sinon parfois inexistantes. Je vous dis des choses non fondées pour vous déterminer à me remettre de l'argent. À ce moment-là, on dira qu'il y a faute, il y a escroquerie. C'est vrai également qu'on pourrait approcher l'escroquerie de l'abus de confiance. À la différence de l'escroquerie, l'abus de confiance, de sa part, j'aurais pris de l'argent dans la vue de faire quelque chose, ou j'ai pris quelque chose dans la vue de conserver, ou d'en faire un usage déterminé, ou de représenter à un moment donné. C'est vous encore qui sortez pour me donner, comme l'escroquerie, à la différence que ici, soit je ne vous ai pas représenté la chose que je vais vous représenter à l'instant convenu, soit je n'en ai pas fait l'usage qui était destiné à ce déplacement de biens, soit en fin de compte, j'ai pris et j'ai détourné à mon bénéfice. À ce moment-là, nous ne sommes pas en face de l'escroquerie, nous sommes en face de l'abus de confiance. Donc, dans les trois cas, il y a déplacement de biens d'un patrimoine A vers un patrimoine B.
dans le cadre du vol, par exemple, le déplacement se fait de façon frauduleuse. Soustraction frauduleuse, ce n'est pas le propriétaire qui donne. Dans le cadre de l'escroquerie, c'est le propriétaire lui-même qui sort la chose et vous remet, comme dans le cas de l'abus de confiance. Maintenant, l'escroquerie, c'est que je vous ai déterminé par des affirmations non fondées. Je vous ai donné, pas des fallatifs motifs, des fallacieux motifs autant pour moi. Je vous ai déterminé à me remettre quelque chose. Voilà, de façon fort simple, ce qu'on peut dire de l'escroquerie. L'escroquerie, dans le jargon judiciaire et même juridique, n'a que deux qualifications. Soit elle est simple, au sens de l'article 318, alinéa 1C, soit elle est une escroquerie aggravée. Dans le cadre de l'aggravation, par exemple, c'est certaines circonstances qui aggravent l'escroquerie. Donc, en vérité, l'escroquerie ne peut être que soit simple, soit aggravée. Et qu'est-ce que le canon de l'individu lambda qui escroque encourrait en ce qui concerne la peine pour la condamnation? En vérité, la peine sera différente selon qu'on est en face d'une escroquerie simple ou d'une escroquerie aggravée. L'article 318 prévoit une peine de 5 à 10 ans pour une escroquerie simple. Bien entendu, également une amende. Mais l'article 321 sur l'escroquerie aggravée dit que en cas d'escroquerie aggravée, le maximum de la peine de l'article 310, c'est-à-dire que les 10 ans là seront doublés. C'est-à-dire qu'on va passer de 10 à 20 ans. Au plus, on pourra vous condamner au plus à 20 ans. Donc ça, la peine de l'escroquerie aggravée fait de cette infraction d'escroquerie aggravée un crime. Alors que le premier cas, qui était une escroquerie simple, c'était un délit. Merci bien. Merci. C'est moi qui vous remercie. On a tout dans la boîte. Je prendrai par exemple un cas simple. J'ai eu un cas dernièrement où les employés d'une société se sont vus confier la gestion d'un certain matériel et ce matériel n'ont pas pu le représenter et ils étaient poursuivis pour vol aggravé, autant pour moi, pour abus de confiance aggravé. Alors pourquoi je fais ce cas? C'est justement parce que le statut de l'infracteur est ce qui souvent va aussi aggraver l'infraction qui au départ était simple. Si vous êtes par exemple l'employeur de quelqu'un ou l'employé de quelqu'un et vous escroquez ce dernier, la loi dit qu'il s'agit d'une aggravation de l'escroquerie. À ce moment-là, vous ne serez pas justiciable de la première instance parce qu'il s'agit d'un délit, mais de la grande instance parce qu'il s'agit d'un crime. Hey, welcome back from that exciting episode that you just had with the lawyer, and we hope you have listened and you have learned a lot from what you have heard from him. So Ben, over to you. What did you get from that? Maître Lemega Elvis, c'est son nom. Il est avocat au barreau du Cameroun. C'est pratiquement à travers lui que j'ai compris que derrière l'action d'escroquerie, il y a une intention bien précise, l'intention qui est d'ailleurs négative. D'accord? Alors, il s'agit ici, selon le droit, de déterminer quelqu'un à prendre son bien ou bien quelque chose de valeur pour remettre à une autre personne en se disant que c'est quelque chose, en fait, que l'acte qu'il signe ou l'acte qu'il pose est un acte qui devra lui rentrer profit. Mais il va attendre pour longtemps et il n'y aura plus rien. D'accord? Alors, la loi est formelle, telle que Maître Lemega l'a si bien dit. Vous serez condamné. Celui qui pose un acte pareil est un gars qui est carrément condamnable. Surtout Ah oui, surtout que c'est quelque chose qui va à l'encontre des mœurs, à l'encontre des principes de la société, les principes de droit et même des principes moraux. Je vois donc Cécilia, Maître Lemega qui déballe, en fait, je veux dire, le droit qui est déballé par Maître Lemega a prévu, n'est-ce pas, ce type de circonstances au point où l'on sait qu'on est également protégé quelque part.
on est protégé par ce droit-là. Il faut tout simplement, n'est-ce pas, selon ce que j'interprète, que le droit nous dise ici, il ne faut pas faire, là, il ne faut pas non plus faire, sinon on se heurte à la prison ou alors on fait heurter l'autre à la perte de son bien. Cécilia va mourir de rire par ici. Elle va mourir de rire, chers téléspectateurs. It's just funny for me. It's somehow funny because I don't know why some people will be working hard daily to get daily bread to help their family, while others will just sit and relax and look for a means to steal what. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que je ne comprends pas comment, par quelle alchimie, quelqu'un peut venir me tchatcher, me sortir des paroles. Et du coup, je ramasse un bien que je lui donne. I wonder. I don't know. Maybe it's not something natural. Maybe they are using some. I don't really know because I don't even know what to even say. Bon, allez, il faudrait que chacun aille à l'école du droit. Il faut bien qu'on aille à l'école du droit, hein, Cécilia. Alors, quelques statistiques dans le monde. Le monde connaît des escrocs, connaît de l'escroquerie, bien sûr. Yeah, the general statistics of the world concerning about fraudulent acts. We have 49% of companies who have been victim of fraud, and we have 64% of people who have been victim of fraud. Over the world? Yes, generally in the world. Okay. Yes, then we have 52% of employers who are committing fraud in the companies they are working for. Wow. Yes, then we have 31% of people who have been fraudulent victims through the internet. Which means they were scammed. Oui, il y a, quand tu parles d'internet, je vais revenir un peu dans mes documents pour faire un peu de fouille. Alors, au niveau de l'internet, il se passe beaucoup de choses dans la mesure où l'on va voir par exemple le hameçonnage, phishing. Donc, au niveau de l'Internet, on lance l'hameçon. C'est comme ça qu'ils font. Ils se comportent comme des pêcheurs. Ils incitent la victime à collaborer. Donc, Cécilia, on t'appelle et l'on te dit, tu as gagné 5 millions de dollars. Il faut tout simplement que tu nous donnes ton code bancaire. Tu vas le faire, n'est-ce pas? Ouais. Elle demande pourquoi. Donc, on a le hameçonnage, on a l'escroquerie sur investissement, forex et bourse. What I have seen in this thing is that I have been a victim, so I will never fall for it again. Ah bon? I've not seen what that person in the internet. C'est promis, c'est juré? It's true. I will never fall that victim anymore. Voilà. Cécilia, je voudrais qu'on parle un peu des personnes qui sont devenues célèbres dans l'escroquerie. D'accord? Et notamment, n'est-ce pas, ce Camerounais qui serait du côté du Yémen en résidence surveillée à Sanaa, qui est allé qui aurait même escroqué des présidents de la République, parmi lesquels Mobutu Sese Seko, l'ex-président du Zaïre. Il est allé jusqu'à lui escroquer 15 millions de dollars. Tu vois que l'escroquerie attrape tout le monde. You know, it's funny because I had an elder brother who does this business, and he has done it to the extent that he up till now, I don't know how he does it, but he has the president's signature and stamp. He signs documents and does terrible things. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. There are really celebrities in fraudulent acts. C'est vraiment terrible. Mais il n'y a Because can you imagine? I don't know what these guys do or how they even do it. Tu ne peux pas savoir. This my brother I talk of, he went to Marwa, convinced the DO, spoke to him, gave him legal documents, and the DO signed and gave him almost 25 million CFA francs. That he said he is a government official that has been sent. At that time, this network, all this MTN, Orange, they just came. That guy said that he has been sent by the government to come and install the network pole in that area. Oui, c'est ce dont parlait Maître Lemega tout à l'heure lorsqu'il disait c'est l'usage d'une fausse identité, l'usurpation. Yeah, that's false identity. Une fausse identité. Mais ce que l'on va savoir, c'est qu'il n'y a que sur une Dadiam que l'on débat des thèmes aussi pareils, n'est-ce pas? But you know, there's one thing that we have to let our viewers out there know.
There are means and there are ways for us to avoid being victims of such acts. Because these people are out there to ruin other people's lives. They don't know how hard you have worked to have whatever you have at this present day. But what they want is use their tricks, use whatever means they are using to get what you have labored for the number of years you've stayed, because I cannot say all your life. Voilà. Everybody Mais on sait une chose, on le dit dans la société, le dicton 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Et bien sûr, le droit est là. Il faut qu'on parte. On a trop bavardé là. 99 days for the thief and 1 day for the owner. One day they will be caught. Refresh yourself. Allez, as we do here. On est parti, mesdames et messieurs, c'est pour la prochaine fois. Le rendez-vous. N'oubliez pas de vous connecter via Facebook, YouTube, Mirror TV Cameroun, la plus-value au quotidien. Bye. See you tomorrow. Have a wonderful day.